Colonel. Oui. Vous avez suivi vos co-accusés ici à la barre. Je vais me réserver de dire leur nom, puisqu'au moment de la confrontation, c'est des questions qui seront individuellement posées à ces accusés. Mais il a été déclaré devant ce tribunal que ce jour, certains éléments habillés en maillot Chelsea, après les événements au stade du 28 septembre, se sont retrouvés aux alentours de Dixine-Port, qui ne maîtrisaient pas la ville. Alors que, à cette barre également, il a été relevé que des personnes ont été entretenues au camp Al-Fayaya et les mêmes personnes se sont retrouvées au stade du 28 septembre en tenue civile. Connaissez-vous quelque chose dans cette affaire? Non. Vous ne connaissez pas? Je ne connais rien dans ça. Je reviens sur le recrutement de Kaléa. Ministre de la garde présidentielle au moment des faits. Vous n'avez pas appris le recrutement de Kaléa? Comme ils sont là, vous pouvez leur demander. Moi, non, je parle de vous. Bon, monsieur le procureur, si vous êtes en train de revenir sur les mêmes questions, voilà, on sera obligé de vous arrêter. C'est une question de confirmation, monsieur le président, et c'est la dernière question. Je voudrais savoir si vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa. Le recrutement de Kaléa, je dis bien que j'avais bien dit que j'avais appris qu'il y avait des gens en formation à Kaléa là-bas, mais moi je n'ai pas été là-bas, ni consulté pour donner quelques-uns, non. Je vous remercie, monsieur le président. Bien, monsieur Pivi, nous allons bientôt finir avec vous. Au moment des faits, vous aviez quel grade? Le grade. Là où nous sommes? Au moment des faits, en 2009. Le 28 septembre 2009, vous aviez quel grade? Non, j'étais commandant. Et colonel, ce grade-là, vous l'avez eu quand? D'abord, lieutenant colonel. J'ai été gradé pendant la transition comme lieutenant-colonel, pendant la transition, avec le général Sekouba. D'accord. Après, j'ai eu mon grade de colonel plein avec le président, le professeur Alpha Condé, lorsque on a fait échouer le coup qu'on a fait sur lui à Kipé. Donc, pour me féliciter, il m'a donné le grade de colonel plein. Bien. Monsieur Toumba a dit ici que vous avez demandé à Marcel d'enlever son grade. Ça, c'est vrai? Bien sûr, moi. Vous l'avez demandé d'enlever son grade, le grade qu'il portait? Grade? Oui, que Marcel portait. Non, moi je n'ai pas vu. Non. Non. Une fois, vous n'avez pas dit à Marcel d'enlever le grade qu'il portait? Non. Jamais? Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'enlever les grades. Bien. Vous avez une fille qui s'appelle... Chacun porter son grade comme il veut, peut-être. D'accord. Vous avez une fille qui s'appelle Vani Pivi. Qui? Vani Pivi. Quoi? Vani Pivi, une fille. Vous n'avez pas une fille qui s'appelle Vani Pivi? Une fille? Oui. Bon, peut-être ça peut être les filles de mes grands frères, mais non. Vous n'avez pas une fille qui s'appelle comme ça, qui est militaire? Une fille? Est-ce que vous avez une fille, un enfant, une fille qui s'appelle Vani Pivi? Non, j'ai des enfants qui sont militaires. Oui, Vani Pivi, ce n'est pas parmi vos enfants? Vani Bagoubé Vernier. Voilà, oui. Oui, j'ai des enfants. Bon, oui, j'ai des enfants comme ça, son nom. Elle appartenait à quelle unité? Il relevait de Bata, mais il était sur le général Sekouba. Elle a été radiée? Bon, oui, il a été radié. Pourquoi? Bon, c'est ses camarades qui l'ont menti sur lui, ils ont été radiés. Menti, quel mensonge? Hein? Quel mensonge? Non, ils ont menti sur eux, ils disent qu'ils ont allé au cours vers Kindia ou... Pillage. Kindia ou des trucs comme ça. C'est pour des faits de pillage.
C'est pour ça qu'elle a été radiée. OK? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, Oui. vous avez dit que le général Lansana Conté vous avait chargé d'une mission de patrouille. Oui. Vous faites partie de la police militaire? Moi, je ne fais pas partie de la police militaire. Mais quand même, j'ai joué mon rôle le temps où il m'avait donné la mission là. Confirmez que vous ne faites pas partie de la police militaire, mais vous avez accepté de... Je ne fais pas partie de la police militaire, mais j'ai accepté la mission. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez, vous, d'avoir été, au moment de la transition bien sûr, vous êtes allé ouvrir les portes de la prison de Koya. Et ceux qui étaient retenus là sont sortis. Vous vous en souvenez? Non, moi, ce n'est pas vrai ça. Monsieur Pivi, ce sont des faits qui ont eu lieu. Ce n'est qu'hier. Ça, c'est pas moi, ça. Ce n'est pas vous. Qui est allé fusiller les policiers à la CMIS? Ce n'était pas vous non plus. Je n'ai même pas été au CMS. Sûr? Vous pouvez regarder, demander et regarder les films. Moi, je n'ai pas été au CMS. Je vais vous donner un nom, le nom d'un policier. Commandant Amadou Bangoura. Monsieur le procureur, vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Je vous donne le nom d'un policier qui s'appelait Amadou Bangoura. C'est quand il a appris votre venue, il est allé au plafond. C'est là-bas que vous l'avez fusillé en présence de son épouse. Vous ne vous rappelez pas? Je n'ai pas été au CMS. D'accord. Qui est commandant Doré? Commandant Doré, c'est qui? Commandant Doré? Doré. Moi, Doré que je connais, lui, il est mort. Oui, Doré, il relevait de vous. Il était chez vous. Celui qui faisait office d'OPJ là-bas. Il écoutait les gens souvent. Doré? Oui, Doré. Commandant Doré. Oh non. Doré que je connais, il est mort. Oui, il y a un Doré qui travaille avec vous. Oui ou non? Un Doré? Ah, vous avez bien entendu, hein? Non. Un Doré n'a jamais travaillé avec vous? Non. Non. Doré que je connais, c'était un militaire, mais Non, il est mort. soyez ferme. Est-ce qu'un Doré n'a pas travaillé avec vous? Doré, Doré. Le nom là ne m'inquiète. Non, ça vous dit quelque chose. Non. C'est lui qui faisait les Est-ce auditions que là-bas. vous avez travaillé avec un nommé Doré? Non. Bien. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à l'huissier de justice? Je suis prêt. On peut l'amener ici? Pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous en avons fini pour le moment et nous vous remercions. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole, ainsi que vos assesseurs. Monsieur Claude Pivi, Président. vous avez indiqué que
le 28 septembre 2009, que vous étiez en mission, n'est-ce pas? Oui. Vous étiez en mission de qui? J'étais en mission du président de la République, de la transition, le temps. Et quel était l'objectif de cette mission? Allô? Je dis, quel était le but de votre mission? C'était pour aller traquer les bandits à main armée, les militaires qui avaient volé des pick-up. Et comment vous avez localisé ces bandits? Ça a été les gens du quartier qui sont venus nous informer au camp. Très Et bien. nous, on a informé le président. Donc, il nous a donné les instructions qu'après l'abbé, vous devez faire la mission. Très bien. Et d'abord, quel était votre itinéraire? Vous avez quitté le camp pour aller emprunter quelle route? Du camp, directement, je suis parti entre Frigadi et Koya. En retour, je suis venu... Non, attendez, s'il vous plaît. Quand vous êtes sorti du camp, vous avez emprunté la route Le Prince ou l'autoroute? J'ai passé vers Kagbele, Sementeri. Avant Kagbele, mon colonel, s'il vous plaît, on sait tous où se trouve le camp. Quand vous êtes sorti du camp, est-ce que vous êtes passé par Kouza ou bien vous êtes passé par Taneri? Qu'est-ce que vous avez pris comme chemin? Non, en partant, j'ai passé par Anta. Vous êtes passé donc par l'autoroute? Oui. À quelle heure? Très matinal, à 9h, presque, j'ai bougé. À 9h? Oui. Et vous n'avez pas croisé des manifestants sur la route? Non, non. Très bien. Quand vous êtes allé à Manéa, vous avez quitté à quelle heure? Bon, Mania, presque, j'ai quitté là-bas plus tard vers 11h comme ça. 11h. Ouais. Et rappelez-moi, vous étiez avec combien d'éléments dans votre mission? Bon, moi, mes détachements, je devais avec 30 personnes. 30 personnes dans combien de véhicules? On avait presque 2 pick-up, plus mon voiture pick-up aussi, de commandement. Donc 3 pick-up. Voilà. Il n'y avait pas un véhicule 12-7, une arme qu'on appelle 12-7 sur le devant du cortège? Non, le jour-là, on n'était pas avec 12-7. Ah bon? Mais d'habitude, vous sortez avec 12-7, n'est-ce pas? Lorsqu'on va loin, quand on va à Fria, dans les missions de Bokeh, Fria, ainsi de suite, là, on va avec 12-7. Très bien. Mais en ville ici, non. Et vous étiez armés, j'imagine, tous? Et quand tu vas derrière quelqu'un qui est armé, tu dois être armé. Très bien, moi je veux juste une confirmation. Nous, on était armés. Très bien, jusqu'aux dents peut-être? Non, on avait nos armes. Très bien. Est-ce que vous avez réussi à arrêter un bandit ce jour-là? Ou en tout cas un militaire? Non, on est parti, délinquant? ça a trouvé qu'ils ont déjà quitté le lieu. Donc, quand vous avez constaté qu'il n'y avait aucun bandit à arrêter, vous avez rebroussé chemin? Directement, on a repris le chemin pour venir. Vous avez quitté vers 11h30? Pour qu'on vienne rendre compte. N'est-ce pas? Et Oui. cette fois-ci, vous avez emprunté Kagbelin? Voilà, passant par Kagbele. Est-ce que sur le chemin du retour, vous n'avez pas vu de manifestants? Non. C'est impossible, mon C'est colonel. à partir de Bambeto que nous, on a été informés qu'il y a des mouvements au stade du 28 septembre. Très bien. Donc, quand vous avez quitté Manéa, vous deviez aller au camp ou vous deviez aller où pour rendre compte? Je dis bien, c'est ma route. Quand je viens pour rentrer au camp? Est-ce que quand on vient à cause, on ne peut pas aussi rentrer au camp? Non. Ah bon? On peut bien rentrer au camp à part de Koza, mais moi, je suis venu jusqu'au niveau de Bambeto. Est-ce que vous étiez obligé d'aller jusqu'à Bambeto? Quel était l'objectif comment on appelle, d'aller jusqu'à Bambeto? Est-ce que ce n'est pas... En partant, on a la recherche. Au retour, on a la recherche des gens. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on prolonge jusqu'à Bambeto parce qu'on a la recherche des bandits. Donc, au retour, vous avez eu une information comme quoi il y avait ceux que vous recherchez à Bambeto, n'est-ce pas? Allô? C'est ça? Non. J'ai dit que c'est moi qui ai dit qu'on passe par là-bas. Tout ça là, c'est pour rechercher les gens qu'on cherche. Alors pourquoi vous avez continué jusqu'à Hamdallah? Non, je n'ai pas allé à Hamdallah. Il y a problème, mon colonel. Vous sortez du camp pour aller à Manéa pour une mission commandée. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Vous venez, vous dépassez Koza et vous allez jusqu'à Bambeto. Vous pensez que cela est logique? Si, parce que je cherchais des gens, donc il fallait venir jusqu'à là-bas pour tourner, parce que je cherche des gens. Dites-nous pourquoi vous êtes allé jusqu'à Bambeto. J'ai dit bien que tout ça là, c'était pour la recherche de la même mission auquel je suis parti.
C'est pour ça que j'ai prolongé pour venir tourner vers Bambeto pour rentrer. Mais vous aviez la possibilité de bifurquer directement à Koza pour aller au camp et rendre compte, n'est-ce pas? Les gens de Bambeto, ils me connaissent très bien, vous pouvez aller les demander. Non, moi je ne parle pas de ces gens-là. Est-ce qu'à Koza, vous avez vu des manifestants au carrefour Koza? Non, on n'a pas vu les manifestants là-bas. On a vu des groupements là-bas. C'est là-bas même que c'est eux qui nous ont informés même. Est-ce qu'on ne vous a pas pris à partie à Koza? On n'a pas attaqué votre cortège là-bas? Non, non, non. Personne n'a jamais attaqué mon cortège, mon équipe. Et parce qu'il était impressionnant, je suppose, n'est-ce pas? Bon, quand les gens voient mon convoi, ils félicitent. Personne n'a jamais même lancé un caillou sur nous, non. Très bien. Et vous êtes allé jusqu'à... Alors, mon colonel, dites-moi, vous avez décrit votre parcours. Vous êtes un homme de poigne, un grand commandeur, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous êtes un soldat. Quand vous donnez des ordres, ils sont exécutés à la lettre, n'est-ce pas? C'est ça que je veux moi-même. Très bien. Alors, pourquoi vous avez demandé à Hamdallah à ce qu'on s'attaque à M. Abdourahim Diallo? Pourquoi? Moi, je n'ai pas été à Hamdallah. Je n'en sais rien. Il y a pourtant une partie civile qui dit le contraire. Et avec la permission de M. le Président, je voudrais lire un petit extrait. Il s'appelle Abdourahim Diallo. Il a été entendu le 19 décembre 2012. À la première page, voilà ce qu'il dit. Je vais vous faire l'économie de lire tout le paragraphe. Dès qu'ils ont garé, d'abord, en effet, dans la journée du 28 septembre 2009, aux environs de 15 heures, assis en face de mon atelier avec des voisins, dans le but de surveiller le dit atelier, contre toute attente, un groupe de 12 bérets rouges a débarqué ayant en tête Claude Pivy. Il poursuit. Dès qu'ils ont garé, les bérets rouges se sont mis à me taper avec la crosse de leur arme en disant « on va te tuer ». Étant roué de crosse, Claude Pivy a dit à haute et intelligible voix « tuez-les tous, ce sont des points de suspension parce que c'est un propos ethnocentriste, je ne vais pas le prononcer ici. » Est-ce que vous l'avez dit? Non, ce n'est pas vrai. D'accord. Je vais poursuivre. Ensuite, après cette action inhumaine, Claude Pivy a demandé s'ils n'ont pas fini de me tuer, afin qu'ils partent. Ils m'ont laissé par terre, gisant dans le sang, et grâce à un béret rouge de teint clair, il a dit que ça suffit car ce monsieur ne peut pas s'en sortir, c'est inutile de continuer à le battre, il va mourir. Voilà ce que vous avez ordonné à vos hommes de tabasser quelqu'un jusqu'à que mort s'en suive. Mon colonel, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Très bien. Abdourahim viendra et vous aurez l'opportunité de vous confronter à lui. Monsieur le Président, oui. Je voulais me mettre en l'aise. Ensuite, s'il vous plaît. On va suspendre alors sur la demande de l'accusé. L'audience est suspendue. Oui, voilà, merci.